Hello world. Salut. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de ma chère et tendre Shona. On ne la présente plus, messieurs, dames. La star, notre star. Tu sais comment je te mets en avant un petit peu. Ça c'est un homme. Mets bien ton micro, s'il te plaît. Ça fait 1 an et demi qu'elle fait des podcasts. Quoi, il est bien La là. meuf, elle parle comme ça. Marche pas, il est bien. Voilà. Aujourd'hui, 3 histoires. J'avoue, j'ai parlé là alors que c'est là. Voilà. Aujourd'hui, 3 histoires. 3 suis-je mauvais. N'hésitez pas à nous follow sur tous nos comptes. TikTok, Instagram, James et Shona. Et Spotify, c'est Passe le plaid by James et Shona. Waouh. C'est parti? T'as fait une très belle intro. Hein. Je te jure, Perrier, ça a un bon goût. C'est claqué, Perrier. Moi, j'aime pas l'eau gazeuse. Ce n'est pas un placement de produit. Vraiment. Ouais, l'eau gazeuse, je sais pas, vous aimez bien l'eau gazeuse, vous? Moi, ça va, en vrai. Claqué. Avant, j'aimais pas, tu sais que le palais se développe avec le temps. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, hein. Il y a des trucs... La coriandre. Ouais. On n'aimait pas et là, on commence à aimer la coriandre. C'est Coriandre. chelou. Coriandre, ouais, c'est ce que je viens T'as de dit dire. coriandre. C'est pas grave, c'est la même chose, vous m'avez compris. Bon, c'est parti, première histoire. Let's go. J'ai accidentellement insulté ma femme et maintenant elle est froide avec moi. Normal. Elle porte des sweats tout le temps maintenant. Nous sommes en couple depuis 7 ans. De mon point de vue, ma femme ne s'est jamais intéressée à la mode. Elle porte toujours des jeans noirs. Elle a des dizaines de hauts noirs. Elle se maquille pas. Elle se fait pas les ongles. Elle se contente de faire 2 retouches sur ses racines. Et moi, je l'aime et je m'en moque complètement. Ça, c'est de l'amour, ça. De son point de vue, elle s'habille de manière élégante et minimaliste. Elle dit qu'elle porte toujours un maquillage sans maquillage. Je suppose qu'elle veut dire mascara, mais j'en suis pas sûre. Ça me dette comment vous connaissez. Des fois, il y a des... Tu sais, des fois... Attention, remets sa frange, elle va dire quelque chose de sérieux. Tu sais, des fois, on fait des make-up, des looks no make-up. Okay. C'est-à-dire, on se maquille, il y a du fond de teint et tout, mais on dirait pas qu'on est maquillé. Donc, en fait, vous faites des looks no make-up, donc vous maquillez pour faire genre vous n'êtes pas maquillé. Bah oui. Je comprendrai jamais les femmes. Bah ça t'embellit un peu quand même. Mais ça fait pas trop chargé, tu vois. Ouais, vas-y, ok. Elle dit qu'elle paie le salon de coiffure tous les mois pour se colorer les cheveux, sinon ils seraient gris. La raison pour laquelle tout cela a été évoqué est que nous avons rencontré des amis et que l'une des femmes est très à la mode. Mm-hmm. C'est une fashion victime. Ouais, en mode Christina Cordula. Quoi? Redis? Christina Cordula. Christina Cordula, t'es là, tu remixes le nom des gens. Pardon, Christina. Christina Cordula. Du coup, j'avais parlé de ma partenaire et du fait qu'elle porte jamais de couleurs vives. Elle m'a répondu qu'elle n'était pas fan des couleurs vives et que par le passé, lorsqu'elle avait essayé d'en porter, elle n'aimait pas l'effet que cela donnait. Je lui ai dit que si j'étais une belle femme, je porterais des couleurs vives pour attirer l'attention. Et c'est probablement pour cela que notre amie le fait. Quoi qu'il en soit, voilà l'essentiel de la conversation. Si ma partenaire s'est énervée, je ne l'ai pas compris. Honnêtement, je ne me souviens même pas de ce que j'ai dit qui l'a mise en colère, mais elle a fini par s'agacer de quelque chose. J'étais vraiment confus, mais nous avons fini par nous disputer. Je lui ai dit qu'au vu de son apparence, je ne pensais pas qu'elle s'intéressait à l'apparence ou à la mode. Elle s'est mise en colère contre moi, ce qui a tendance à m'énerver aussi, et je lui ai dit que si elle s'en souciait à ce point, elle devrait se présenter sous un meilleur jour. C'est pas une insulte. Elle a insisté pour que je lui explique ce que je voulais dire, et je lui ai dit qu'elle s'habillait de façon ennuyeuse et que cela lui donnait l'air vieille et moche. Là, c'est une insulte. Là, c'est une insulte. Je lui ai également dit que je m'en fichais complètement, mais que puisqu'elle en avait l'air, elle devrait essayer de s'habiller plus à la mode. C'était il y a 3 semaines et elle était très en colère contre moi. Aujourd'hui, elle n'est plus en colère, mais elle reste froide. Elle a pris l'habitude de s'habiller en jogging et en sweat. Elle dit qu'elle ne s'habillera plus bien en ma présence, mais de toute façon, moi, j'ai jamais pensé qu'elle s'habillait bien en ma présence. Il est évident que je me suis excusée. Mais elle s'en fiche. Elle dit qu'elle n'oubliera pas ce que j'ai dit. Je veux vraiment qu'elle laisse tomber. Alors, est-ce qu'on devrait faire une thérapie ou simplement on attend? Je dois faire quoi? Bah, c'est lui qui est en tort. Comment tu veux que les gens fassent des efforts et comment tu veux les aider à développer, peu importe ce que c'est, tu vois, là, en l'occurrence, c'est son style vestimentaire. Si tu la pousses pas vers le haut et tu la tires vers le bas en lui disant qu'elle est moche et vieille. Frère, c'est normal. Bah, vas-y, dis comment il aurait dû faire.
Il aurait dû lui dire, écoute, je pense que tu pourrais faire un effort Bah, c'est ce supplémentaire. qu'il a fait, en fait. Il a dit, ouais, tu devrais porter des couleurs vives. Les belles femmes, elles portent des couleurs vives. Écoute, ça, Après, vieille Non, et moche, il regarde. n'aurait pas dû dire. regarde. Là, tu as fait une faute déjà. Toi, je vais t'apprendre la tchatch parce que j'ai l'impression que tu ne sais pas la tchatch. Tu viens de dire, les belles femmes, elles portent des Mais couleurs. c'est lui qui a dit ça. Oui, mais toi, tu as dit, c'est ce que tu aurais dit aussi. Non, j'aurais pas dit les belles femmes. J'aurais dit, franchement, ça tirait super bien des couleurs vives et tout. C'est Ça mieux. irait bien à ton teint. C'est mieux, c'est Tu mieux. vois, t'es brune, ça tirait bien du bleu. C'est bon, c'est roi. bon. Bref. Parce que lui, il est bête, lui. Il dit, les belles femmes apportent des Ouais, couleurs. c'est-à-dire, elle est moche. Ça veut dire que t'insinues que Mm. ta femme est moche, tu vois. Donc, ne dis pas ça, mon frère. Et vas-y, viens me voir en privé, je te donne des cours. Des cours de, Ouais, mais après, des cours de séduction. après, elle, ça se voit qu'elle a pas du tout confiance en elle. Mais c'est ça, il Donc faut... en fait, faut la chèpe de ouf. Voilà, faut la chèpe de ouf. Faut la chèpe de fou. Comme ça, après, elle prend un peu confiance et Waouh, elle t'es ose. belle ce matin, tu t'es maquillée. Mais alors que tu sais qu'elle s'est pas maquillée. T'as capté ou pas? Ah non, je me suis pas maquillée. T'as capté ce Tu que me je fais veux des dire? trucs comme ça. Mais parce que toi... Bah, c'est ce que je disais au début. J'ai pas besoin de porter des sweats. J'ai pas besoin qu'on se dispute pour porter des sweats. Pourquoi? Et est-ce que je suis quand même bien habillée, même si je porte des sweats? Ouais, ça va. Non, parce que lui, il dit aussi couleur vive, couleur vive. Il n'y a Ah. pas forcément besoin. Hein. Sweat et tout, des fois, ça fait un petit style. Hein. Ouais, Voilà. exactement. Histoire numéro 2. Suis-je mauvaise pour avoir dit à ma sœur que maintenant c'est elle la moche? Comment ça, la moche? C'est une dinguerie de dire ça? J'ai une sœur de 25 ans. Nous venons d'une petite ville où tout le monde se connaît. Lorsque nous étions plus jeunes, elle était la fille populaire de notre ville. Très jolie, sociable, appréciée de tous en général. J'étais tout le contraire. Je ressemblais à Dobby dans Harry Potter. Oh, mais il n'y a pas à se sous-estimer comme ça. J'étais extrêmement maigre, j'avais les dents de travers, les cheveux crépus et un nez énorme. Ma belle, Shona était comme ça quand elle était petite. Regarde maintenant. C'est redit la description, redit. J'avais les dents de travers, Non, les cheveux crépus et un Oui. nez énorme. un peu. Mais non, mais ça veut rien dire. J'étais vraiment grotesque à regarder en général. Lorsque les gens nous voyaient ensemble, ils étaient vraiment surpris. Ils nous demandaient souvent si nous avions le même père. Waouh, ça pique, j'avoue. Ah, ça blesse. De plus, j'ai toujours eu l'impression que ma sœur avait honte de moi. Ce qui m'agaçait le plus, c'était quand ses amis se moquaient de moi. Elle m'appelait souvent le petit lutin et ma sœur ne me défendait jamais. Oh, j'avoue, ça se fait pas. Hein. Mais t'as vu, c'est pour ça qu'elle n'a pas du tout confiance Ouais. en elle. Là. Voilà, on s'est trop moqué d'elle. Comme je savais dès mon plus jeune âge que les gens ne m'aimeraient pas pour mon apparence, j'ai toujours travaillé sur moi Ok. et sur mes notes à l'école. Je suis allé dans une bonne université. Ensuite, j'ai travaillé sur mon apparence. J'ai pris du poids, j'ai adopté un programme de soins capillaires, j'ai refait faire mon nez et je me suis même fait poser un appareil dentaire. Aujourd'hui, j'ai l'air d'un petit 7 sur 10. Waouh! Elle est fraîche maintenant, genre. C'est une dinguerie de donner des notes comme ça. C'est comme l'autre là, comment il s'appelle, le roi du Nord là. Comment il s'appelle lui déjà? Alex Hitchens, qui donne des notes. Ouais, oh, je suis un 10 sur 10. Ah bon? Je regarde même pas, moi. Toi, tu serais un 15 sur 10, toi. Vas-y, arrête de me chèbe. En vrai, tu me donnes quelle note? En vrai, la vérité, je te donne 10 sur 10. Non, vas-y, Jure. je te donne pas 10 sur 10 parce que personne n'est parfait. Mm. Je te donne 9 sur 10. Parce que des fois, tu me saoules. Mais physiquement? Ah, physiquement, bon, je te donne 9 sur 10 parce que personne n'est parfait. Mais sinon, je t'aurais donné 10 sur 10. Non. Tu m'as déjà dit. Bah allez, je te Mens pas. donne 9 sur 10 là tout de suite. Mais le matin, je te donne 3 sur 10. Non, Moi, je te rigole. donne 8,5. Bien, c'est pas mal. Moi ça me convient. Faudrait enlever des poils là. Allez, reprenons l'histoire. La vie de ma sœur, en revanche, ne s'est pas déroulée aussi bien. Elle est allée à l'université, l'a abandonnée, s'est mariée, a divorcé et est revenue à la maison et travaille maintenant dans un marché. Ah ouais, miskin. Elle a également pris beaucoup de poids à cause du stress. Cet été, elle m'a appelé pour me demander si elle pouvait rester quelque temps avec moi et mon fiancé. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus vivre avec ma mère et qu'il n'y avait rien à faire dans notre petite ville. J'ai accepté et elle a commencé à vivre avec nous. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'elle en a l'occasion, elle parle de notre passé. Elle dit à quel point j'ai changé et dit à tout le monde que mon apparence n'a pas toujours été géniale. L'autre jour, nous étions dehors avec mes amis et elle a recommencé. Mais elle a aussi montré la photo la moins flatteuse de mon enfance et les gens ont commencé à en rire. C'est une gamine. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai commencé à voir rouge. Je lui ai dit qu'elle n'avait plus du tout la même allure,
qu'elle pesait 40 kilos de plus. Elle n'est plus non plus la fille populaire et elle devrait arrêter d'agir de la sorte. C'est la fille qui vit sans loyer chez sa sœur et qui essaye de l'embarrasser. Désormais, on ne se parle plus. Suis-je mauvaise? Non, franchement, elle n'est pas du tout mauvaise. Sa sœur, elle est vraiment mauvaise par contre. Parce qu'elle était bien contente quand elles étaient jeunes toutes les deux, que tout le monde s'en moque de sa petite sœur, qu'elle la défendait même pas, elle voulait même pas traîner avec elle. Maintenant, la roue, elle a tourné, elle est devenue plus fraîche que toi. De ouf. Et maintenant, toi, t'es toute seule, t'as pas d'emploi, t'as rien. Et maintenant, tu veux retraîner avec elle. C'est pas comme ça la vie. Et en plus, vu que tout le monde, maintenant c'est elle la populaire, entre guillemets, la petite sœur, t'essayes de remettre le passé sur la table. Bah non, en fait. Moi, je te parlerai même plus. Franchement, salut, tu te débrouilles. C'est pour ça que dans la vie, il ne faut pas tout miser sur le physique, mais il faut tout miser sur ses qualités. Ses qualités. La beauté est éphémère. La beauté est Ne éphémère. jamais l'oublier. Ne jamais l'oublier. Il va répéter tout le long. Histoire numéro 3. Mon collègue m'ignore après que je lui ai dit qu'il devrait quitter sa femme. Comment faire pour que ce soit moins gênant au travail? Ah ouais, mais tu dis pas des choses comme ça à quelqu'un. Bah attends. Même si tu le penses, à part si vraiment c'est ton gars sûr et que la personne est néfaste, enfin sa femme est néfaste et que tu vois qu'il y a un impact, tu le dis. Et encore, c'est touchy. Hein, je trouve. Écoutons l'histoire. Écoutons l'histoire parce qu'il va commencer à débattre pour rien, lui. Mon collègue Sam et moi sommes comme 2 gouttes d'eau dans une gousse. Mon collègue et moi sommes comme ça. Ok. On est Comme ça. comme ok. les doigts de la main. Ouais. Bon, comme ça. Non Ouais. Parole de scout. C'est pas ça. Attends, je regarde. Non, c'est ça en fait, parole de scout. J'ai Ah ouais regardé. Ok. C'est comme ça. Je n'ai jamais eu une telle relation. Nous aimons tous les deux les documentaires et les livres. Nous nous envoyons constamment des documentaires. Nous déjeunons toujours ensemble et parlons des vidéos que nous nous envoyons. Récemment, je lui ai demandé si sa femme regardait ses vidéos et il m'a répondu en riant que non, qu'elle plaisantait et qu'elle disait qu'il était un vrai intello. Je lui ai dit qu'ils n'avaient pas l'air d'avoir beaucoup de liens entre eux. Il s'est énervé et m'a demandé si j'insinuais qu'il n'avait pas de lien avec sa femme. Je lui ai dit qu'il semblait que nous deux, on avait un lien plus fort que lui et sa femme. Il m'a dit que lui et sa femme étaient heureux en ménage. Il a commencé à m'ignorer pendant le reste du déjeuner. Il m'a bloqué sur son téléphone personnel et on se parle plus qu'au travail. Et même là, on parle que de travail. Même après mes excuses, il est toujours le même. Je veux que les choses reviennent à la normale parce que les journées de travail sont définitivement plus longues depuis qu'il a cessé de me parler. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour que ce soit moins gênant? Contexte, la fille qui parle, c'est une fille. Ok, donc son collègue, c'est un garçon et elle, c'est une fille. Ouais. Donc, ok, ça change un peu l'histoire. Moi, je pense, elle le kiffe. Voilà. Déjà. Non, moi, je pense que la fille qui parle, c'est... Ah, la fille qui parle, c'est une fille. Oui. Et lui, c'est un mec, donc c'est sa Ouais. femme. C'est ça. Oui. Ok, j'avais pas compris, j'avais compris l'inverse. Ouais, je pense que elle le kiffe. Elle le kiffe parce que comment tu dis à un mec, ouais, nous deux, on a un lien plus fort que toi et ta femme. T'es bizarre. Elle veut, Tu vas elle pas veut, dire elle ça. veut, elle veut. Non, mais moi, je trouve ça grave déplacé, en fait. Tu Ouais, dis là, pas pour ça, le coup, c'est genre, déplacé. tu vois. À part si vous êtes meilleurs potes, vas-y, tu dis, vas-y, ta femme, elle est bizarre. À ton meilleur pote. Mais sinon... Non, je suis d'accord avec toi. Bon, en tout cas, on arrive déjà sur la fin de la vidéo. On espère que vous avez kiffé. Pour ceux qui écoutent sur Spotify, Apple Music, Apple Podcast, pardon, et Deezer, j'espère que vous avez passé un bon moment à nous écouter dans la voiture ou dans le métro ou en voyage, peu importe où vous êtes. D'ailleurs, la dernière fois, il y a un pote à nous qui nous a dit « Hé, dinguerie, j'ai pris l'avion !» On l'a déjà dit. On l'a déjà dit, mais je vais le redire quand même. Et il a Vas-y. vu qu'on nous écoutait. Ouais, c'est une dinguerie. Franchement, c'est un truc de ouf. Des fois, quand on est dehors et tout, il y a des gens qui nous reconnaissent. Ouais, genre hier. Moi, ça me choquera toujours. Genre. Hier, quand on est parti manger Mhm. avec les enfants au resto, Ouais. et une dame, elle est venue. J'aime trop ce que vous faites et tout. En tout cas, merci pour Ça fait trop plaisir. la force et Ouais, merci, tout le merci. love que vous nous envoyez. Parce que jusqu'à présent, voilà, on n'a que du positif sur, Ouais, sur les réseaux franchement, sociaux. Pas trop de négatif, si ce n'est presque pas. Que de la bienveillance. Que de la presque. bienveillance. Donc, merci pour tout. Merci à tous, pardon. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Commentez. Hein, c'est vrai, Shona, faut Ouais, commenter. faut commenter, faut liker, faut partager et nous suivre. Peace.